le CNRD, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Les derniers des derniers. Waouh. Ça dit, j'essaie de vous réveiller, mais vous ne voulez pas vous réveiller. Le CNRD. J'ai compris que vous êtes couché pour de bon. On doit vous prendre, vous mettre dans le trou, c'est tout. Vous savez, le voyage de Mamadi sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas aller, parce qu'il dormait, parce qu'il était fatigué. Le voyage de Doumbouya sur la Côte d'Ivoire, où il était invité par le président Alassane Dramane Ouattara, à la dernière minute, il s'est fait remplacer par Baouri, le premier ministre des putschistes du CNRD. Mais vous allez toujours me donner raison. C'est comme en fin d'année, le discours de Mamadi. Quand tout le monde a vu le visage de Mamadi, les gens ont compris ce que j'avais dit. Ah ouais, vous avez gâté. Même c'était mieux de garder Mamadi dans la maison. Vous avez encore tout gâté. Ça dit, vous avez encore gâté. Vous avez tout gâté. Il ne fallait même pas faire sortir Doumbouya encore aujourd'hui. Parce que les images témoignent ce que Damaro avait dit ici. Je vous dis, il dormait. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? L'image de notre pays, la Guinée. Pourquoi vous nous faites ça? Bon, attachez vos ceintures. On va vous montrer les images. C'est pas nous, hein, c'est eux-mêmes qui ont pris. Ils ne vont pas dire que Ansou Damaro a modifié les images. Vous avez vu les images? On va agrandir. Vous avez vu la première image? On va aller. Non, c'est un vous avez déconné. Vous-même, regardez le visage de Mamadi ici. Regardez le visage de Mamadi. Si le visage de Mamadi ressemble à un président, ou si le visage de Mamadi ressemble à un directeur, ou si le visage de Mamadi ressemble à un commerçant, ou si le visage de Mamadi ressemble à un mécanicien, ou si le visage de Mamadi ressemble à un voleur, à vous de voir, moi je n'ai rien dit. Regardez bien son visage, regardez le visage de Mamadi. On va aller encore. Ça dit, CNRD, il ne fallait pas mettre les images là, vous avez déconné. Non, vous avez déconné, il ne fallait pas. Bon. Qu'est-ce que vous nous avez fait comme ça? Donc vous-même, vous n'avez pas honte à votre place. Hein? C'est-à-dire, vous accompagnez Mamadi comme ça, là. Un robot. Vous-même, si le robot doit déconner, vous ne pouvez pas changer de direction du robot. Bon, regardez le visage. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Regardez le visage de Mamadi ici. Allah. Ce n'est pas Ansou Damaro le caméraman. Vous avez la DCI, Direction Spéciale. Vous avez les meilleures caméras du monde. Vous allez regarder le visage. Allah. Ah non, vous êtes tombé dans ma surface. Allah, je vais bien vous ongler ce soir. Non, il ne fallait pas mettre ça sur la page de la présidence. Pardonnez. Non, quand je vous dis vous êtes des vauriens. Et quand je dis vous êtes des vauriens, regardez. Vous ne pouvez même pas sélectionner les images. Vous-même, regardez l'image. Regardez le visage de Doumbouya ici. Regardez. Ah non, vous avez déconné. Ah non, vous avez déconné. Non, il fallait le garder dans la maison. Même moi, j'ai eu pitié de vous. Je vous jure, j'ai eu pitié de vous. C'est-à-dire, j'étais informé de tout. Je vous dis que mes services de renseignement sont c'est-à-dire du côté de Kassa. Il n'était même pas au palais M5. Il était fatigué. Il ne pouvait pas faire le voyage. Et c'est pourquoi ils ont mis Baouri. Mais moi-même, j'ai dit, bon, c'est pas grave.
J'ai même parlé de ça dans le passé. J'ai dit, c'est pas grave. Awa, comme vous voulez montrer, on va montrer. Voilà. Regardez. Hey. Bon, on continue. C'est vous qui avez mis les photos. On va analyser les photos ensemble. Bon. Regardez bien le visage. Regardez. C'est-à-dire, non, le CNRD, ils n'ont pas honte. Hein. Je vais vous montrer d'autres images. Vous-même, vous serez étonnés. Regardez son visage ici. CNRD. CNRD. Pourquoi vous n'avez pas gardé Doumbouya dans la maison après 3 jours ou 4 jours où tout va bien maintenant, vous le faites sortir? Vous voulez impressionner qui? Parce qu'il avait disparu. Même moi, en Soudamaro, j'étais informé, je me suis tué, je n'ai pas parlé. Et là, regardez, vous sortez comme vous voulez faire, comme le président Alpha Condé aimait le faire. Ah ouais, non, vous avez déconné. Non, vous avez déconné. Et regardez son corps ici encore. Je vous ai dit, le savon ghanéen, c'est bon. Le savon ghanéen, c'est bon. Le savon noir. Regardez Ansou Damaro, il parle, la sueur sort. Je vais faire 8 heures de Uber. Regardez comment mon teint brille. J'ai le savon noir ici, hein. J'ai le savon noir. Pardonnez, le secret, dites à Mamadi Doumbouya de prendre le savon noir. Alié mi maman kakano ko sa finefi. Gagné la sa flefi. Savon noir, ça fin fore, alabe. O sa fin fore so Mamadi Doumbouya yira. Dita yagina naki. Yagina naki. Ke fure yati minima damarora me. Komenge. Adede dita. Ça seulement je ne suis pas d'accord. Ça seulement je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas prendre la place d'Alpha Condé et puis je te vois comme ça. Non, Mamadi. Ça fait fort. Il faut mettre savon noir, Mamadi Doumbouya. Savon noir. Regardez, il n'y a pas de bouton. Damaro. La sueur, vous me voyez souvent, la sueur sort sur moi, il n'y a pas de bouton. Et mon teint, ça brille. Mais regardez, Mamadi Doumbouya. Ça, on ne veut pas. Tu ne peux pas voler la place d'Alpha Condé et puis, non. Ça seulement là, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Fantagbe est où? Où est Fantagbe? Où est Fantagbe? Où est Fantagbe de Doumbouya? Où est Fantagbe de Doumbouya? Où est Madame Doumbouya? Où est Fantagbe? Ça seulement, comment Fantagbe peut laisser Mamadi Doumbouya sortir de la sorte? Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je vous dis, je ne suis pas d'accord. On continue. C'est vous qui avez mis. Ce n'est pas moi. Si vous n'avez pas mis, je n'allais pas parler. Bon. Hey, maman dit, il fallait jouer basket, c'était mieux. Bon, position, Wamato, Yagi. Voilà, je vous dis, CNRD, vous-même vous êtes une honte. Bon, regardez son visage ici. Mais, non, disons la vérité. Le visage de Damaro, qu'on dit jaloux. Le visage de Damaro, qu'on dit non, aigri. Regardez mon visage. Bon, moi je m'assois, je vous regarde maintenant. Bon, faites les captures, hein. Faites les captures de Ansou Damaro. Faites les captures. Bon, je ne vais pas rire maintenant, je suis tranquille. Faites les captures. Parce qu'il a porté chapeau, j'ai porté chapeau. Il est en chemise, je suis en chemise. Bon, faites capture. Bon, voilà. Préparez-vous maintenant. Mamadi Doumbouya, je vais bien agrandir. Bon, regardez pour Mamadi Doumbouya. Non, disons la vérité, entre Doumbouya et moi, qui représente mieux la Guinée? On a non dit Frambourbe. Si ce n'est pas la honte, disons-nous la vérité. Voilà, j'étais tranquille. Bon, regardez Mamadi Doumbouya maintenant. Allah. Vous-même, quand vous le regardez ici, là, mais quand même, est-ce que ça, là, même si on n'est pas avec lui, on dit que c'est notre président, ça, là, c'est pas la honte? Ça, c'est pas la honte? Ça, ce n'est pas la honte, ça, là? Hein? Regardez. Ça, ce n'est pas la honte qui est là, là. Ah! Vous aussi. Masaya Bentebe Mago, le pouvoir, là, c'est pas tout le monde. Ça, c'est pas tout le monde, hein. Mais ça, là, c'est pas tout le monde. Non, franchement, bon. Regardez le ministre qui est à côté, là. Même lui, il est présentable. Regardez, lui, au moins, il est présentable. Il est simple,
il a lunettes, il est bien habillé. Mais Mamadi Doumbouya qui est à côté de lui. Pour dire que, entre les deux là, entre lui et Mamadi, qui est le patron ici là? On dirait que c'est Mamadi l'apprenti, l'autre c'est le chauffeur. Mais vous-même, regardez Mamadi et regardez l'autre ici. C'est comme l'apprenti et le chauffeur. Mais quand même, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Le monsieur vient de se réveiller. Ça fait quelques jours, il est couché. Vous venez vous le pousser à sortir. Ah, tu t'es fait rare. Il faut venir montrer aux gens. Oui, voilà, tu as disparu. Moi, je savais. Mais c'est une honte pour la République. Vous n'aviez pas besoin. Ça dit, quelle est la signification de cette sortie? C'est quoi? La sortie là, vous impressionnez qui? Vous êtes allé inaugurer quelque chose? Allez vous pavaner au port de Conakry. Vous avez inauguré quelque chose? Rien. Non mais franchement, vous avez déconné. Hein. Ça, vous avez déconné. Bon, regardez. Quand je vous dis cette maladie de Simandou là, même au port, tout est devenu programme Simandou. Regardez. 1, 2, 3, Simandou, 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 Simandou. Ce pays est devenu un pays de la démagogie. Partagez les gars. Vous n'avez pas dit que vous voulez le pouvoir. Bon. Regardez ici encore son visage. Waouh, 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 waouh. Donc, il n'y a personne pour dire à Doumbouya, non, Ibn Tefeo. Il n'y a personne. Moi, cité, Kafoko, et Kalo Damaro Yede, Ali Bomosi le Mabe. Damaro va dire que non, Ibomosi Mabe. Ali, Imai Fari Mamu, Anyumara, Damaro da Foko Mabe. Il a fani, na Mabe, Damaro da Foko, il a fani Mabe. Comment tu peux sortir? Mamadi. Bon, c'est vous-même, hein. Vous savez que moi, je suis là, je contrôle tout. Bon, regardez comment il a arrêté ici. Bon, regardez sa position là encore. Un leader, est-ce que, voilà, en classe, les vauriens, ça dit quand le professeur pose des questions en classe, dans une classe, les vauriens, ceux qui ne connaissent rien là, c'est eux qui font leurs bras comme ça là. Dans la classe, c'est les vauriens qui font comme ça en classe. Mais ceux qui connaissent, ils ont leurs bras comme ça. C'est-à-dire, ceux qui sont confiants là, qui connaissent la question, eux, ils ne font pas. Mais toujours dans la classe, quand on pose question là, celui qui ne connaît pas, il fait comme ça, les vauriens. Bon, vous-même, si c'est Mamadi le leader, regardez la position de Mamadi ici. Vous-même, regardez la position de Mamadi ici. C'est pour dire, lui-même, il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Bon, ça fait pitié encore. Ça là encore, ça c'est quelle image ça? Il a croisé ses bras comme ça là. Vous n'allez pas voir Ibé de la sorte. Vous n'allez pas voir Ibé. Non, regardez. Regardez cette photo là. C'est-à-dire, ce que même on lui explique, il ne comprend pas. Ce qui est là-bas, il ne comprend pas. Regardez l'image là. Regardez comment Mamadi, regardez la position là. Même ces militaires là, lui il est là seulement. Il vient de se réveiller. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Comme ça. Quand même, il n'y a pas de protocole. Il n'y a personne pour dire, oui, le pouvoir c'est comme ça, le président doit se comporter. Non mais ça c'est une honte. Je vous dis vos images, je vais définir, je vais détailler un à un. Ça, c'est encore une honte. Une honte qui est là encore. Cette image, ça prouve que ce qu'on lui dit, il ne comprend même pas. Et je vous ai dit, remarquez dans les salles de classe, hein, remarquez dans les salles de classe, quand monsieur pose question, ou voilà, ou dans un groupe de jeunes, les gens sont arrêtés, on explique quelque chose, ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui sont comme ça. Parce qu'ils sont concentrés, ils ne comprennent pas du tout. Et voilà. Bon, on continue avec vos images. Hein. Bon. Vous savez, Doumbouya, c'est Mamaya qu'il aime. Devant le port, centre-ville, où ça travaille, lui, c'est ça là que lui, il adore. Mamadi, même le voleur, quand on attrape le voleur, il y a la foule. C'est ce que tu n'as pas compris, Mamadi Doumbouya. Même quand on attrape un voleur dans le quartier, en passant avec le voleur, vous entendez la foule. Oui, Mamadi, c'est ce que tu n'as rien compris. C'est ce que tu n'as rien compris. Regarde, toi, c'est toujours, tu n'organises pas quelque chose au stade, tu n'appelles pas les gens, je dois aller ici. Si ce n'est pas devant la mosquée, c'est devant les marchés, c'est au port de Conakry, c'est dans les lieux de travail. Ça, là,
Tu impressionnes qui avec ça, Mamadi? Un, tu n'as pas été élu. Bon, regardez encore son visage ici. Ah, bientôt, il est devenu japonais. Hein. Déjà, on ne savait pas qu'on avait japonais chez nous. Et regardez le visage de Doumbouya ici. Non. Les gens de la DCI, là, vous avez tué Mamadi Doumbouya. Et, déjà, nous, on a japonais noir, on ne savait pas là-bas. Kabako. C'est quoi ça? Regardez son visage. Hey. Ah! Déjà, on a japonais noir chez nous, on ne savait pas. Mais, déjà, non, il faut qu'on vérifie bien Mamadi d'où il vient. Ça, là, seulement, vous changez. Ici, là, vous changez la couleur, vous allez voir un japonais devant vous. Ici, seulement, changez de couleur, ici, vous allez voir un japonais qui est arrêté devant vous. Regardez très bien l'image. Si ce n'est pas un japonais, qu'est-ce que... Changez la couleur seulement. Voilà. Changez de couleur seulement. Qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas un japonais. Je dis bien. La photo que je viens de vous montrer là. Vous changez la couleur seulement. Vous allez voir un japonais devant vous. Regardez. Waouh. Mamadi Doumbouya. Waouh. Non. Vous avez fait fort aujourd'hui. Vous avez fait fort encore. Prochainement, ne prenez pas très bien. Hey, Awa, il a l'air, il est fatigué. Regardez, le monsieur est fatigué, il n'en peut plus. Vous partez le prendre, regardez, devant les bureaux. D'abord, on empêche les travailleurs de travailler. D'abord, vous empêchez les gens de travailler. Au lieu de laisser les gens vaquer à leur occupation. C'est le premier jour de la semaine, le lundi, où tout le monde, c'est-à-dire les dossiers sont là-bas. Mais c'est le moment pour lui d'aller se promener. Au moins si c'était le vendredi, voilà, avant la prière, il quitte là-bas, il va à la prière, on peut comprendre. Mais le premier jour de la semaine, lundi matin, où tous les dossiers sont là-bas, l'administration est chargée. C'est le moment que vous profitez, parce que Doumbouya vient de se réveiller, et vous partez déranger l'administration. Vous voyez, c'est les travailleurs de l'État. On fait sortir, et sortez, Doumbouya arrive, on fait sortir l'administration. Ces images-là, vous gagnez quoi dedans? Les travailleurs de l'État. Les travailleurs de l'État. La population. Il y a eu inondation. On n'a pas vu Doumbouya là-bas. C'est dans les bureaux. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes en train de vous rabaisser. Il y a eu inondation à Conakry. On parle de 20 morts. Au moins, si il venait de se réveiller pour aller à Kisoso, aller dans les zones sinistrées, aller saluer les gens, aller prendre les enfants. Même moi, en Soudamaro, j'allais réfléchir, j'allais dire, voilà, Allah, il devient responsable. Mais franchement, il ne va pas là-bas, c'est aller empêcher l'administration à travailler parce que lui, il vient de se réveiller. Ça fait près de 3 jours, 4 jours. Il est dans son coin là-bas. Bon. Regardez, lui et Baouri. Regardez la sueur sur lui. Regardez Baouri. Non, mais franchement, même Baouri que je n'aime pas, mais entre les deux là, si on vous dit de faire un choix, on va prendre qui ici? Dans les conditions normales, si ce n'est pas les armes, on dit, prenez quelqu'un entre les deux. J'aime pas Baouride. Moi, j'aime pas Baouride. Mais entre Mamadi Doumbouya, les deux ici, quand c'est Mamadi et son premier ministre qui est là. Voilà. Attendez, il y a un idiot là, je vais... Voilà. Parce que dans Kadinde, mais comme Mohamed, si là, on a balancé, on va continuer. Voilà. Vous avez vu? Avec Baouri. Même Baouri est présentable. Oui. Oui. Alors l'affaire là... Non, la Guinée fait pitié. Oui, ouais, Matode, regardez. Je vous dis, regardez son visage. Non, Mamadi est fatigué. Hey, pardonnez, laissez, il va se reposer. Laissez-le, il va se reposer. Il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Laissez-le, il va se reposer. Pardonnez. Le monsieur est fatigué. Mamadi, pardon, il faut porter chapeau même, c'est encore mieux.
Mamadi, pardon, il faut porter chapeau. Ça va avec toi. Les chapeaux, là, tu es militaire, il faut porter ton béret, il faut porter les casquettes. Sinon, franchement, sans chapeau, là, Le type est fatigué, regardez. Il est fatigué, regardez. Le type est fatigué. Le visage est fatigué, regardez. Il est fatigué. Mamadi est fatigué. Hein? Il est fatigué. Hey. Petit marche qu'il a fait seulement là, regardez. Il est fatigué. Il ne peut pas. Bon, c'est ce que lui, il adore. Quand les gens crient à la primature, tu vas déranger les gens au boulot. Tu ne contrôles rien. L'économie est à terre. Pas d'argent à la banque centrale. L'insécurité dans le pays. Inondation, vous ne faites rien. Et tu vas déranger les travailleurs. Tu vas déranger la primature. Tu vas déranger tous les départements à côté de ton boulot. Regardez. Allez, c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça symbolise quoi, Mamadi? Et regardez. Ça, là, ça veut dire quoi? Tu es allé là-bas, vous êtes allé vous promener là. Il y a eu quel changement? Vous êtes allé vous promener. Il y a eu quel changement? Voilà. Attendez, il y a un imbécile. Je vais le bannir, on va aller. Attendez. Dans la dendo, il y en a ne abani amowa. Kamba fongo. Voilà. Bon, on continue. Voilà. Et regardez, tout un arsenal. C'est un film. Regardez, tout un arsenal. On est dans le film. Mais il faut tourner un film, Mamadi, c'est bien. Si tu veux être un acteur, il faut tourner un film. Mais les gars, vous-même, regardez le film là. Regardez. Toi, tu dis que tu es serein. Toi, tu dis que tu es avec le peuple. Mais regardez les images. Regardez. Regardez. Derrière, vous n'avez rien vu d'abord. C'est-à-dire, Mamadi, quel est le but de tout ça là? Tout ce cinéma là, ça fait quoi? Tout le but là, ça donne quoi? Bon, regardez. C'est ce que lui, il adore. C'est ce que Mamadi adore. Ces petites foules. Non mais franchement, ça fait pitié. Attachez vos ceintures, on va aller où il y a du sérieux. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Parce que il faut vraiment enseigner ces gens-là. C'est quoi le sérieux? Il faut les apprendre c'est quoi le sérieux. C'est quoi le sérieux? C'est quoi le sérieux? Voici, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, voici le changement. La poussière, vous savez, Ouagadougou c'était la poussière. Regardez déjà. Regardez au Burkina. Les caniveaux sont propres. Même quand il pleut, il y a moins de dégâts. Regardez. Regardez, ils ont mis des pavés partout. Regardez les images, les rues de Ouagadougou. Regardez le sérieux. Ils ont même mis des bancs. Vous êtes fatigué, vous marchez, vous pouvez vous asseoir. C'est ça, les vrais hommes, le changement. C'est ça la refondation dont vous parliez à Conakry. C'est ça la refondation. Regardez, je vous ai montré les images. On va continuer. Comme vous n'aimez pas le sérieux, je vais vous montrer le sérieux maintenant. Vous n'aimez pas le sérieux, je vais vous montrer le sérieux. Parce que j'ai compris que le CNRD, votre thème, c'est le sérieux. Voilà. Vous n'aimez pas le sérieux. Attendez, hein. Et regardez, je vais vous montrer. Au cœur de Bobo Dioulasso, nous avons vu bien plus que des chantiers. Regardez. Nous avons vu un pays qui se relève. Yeah. Pierre après pierre. Regardez le sérieux.
dans la main. Ça travaille. À la maison d'arrêt et de correction de Bobo, des Wow. hommes et des femmes tissent leur réinsertion grâce au À la prison, hein. crocodonda, au coton tissé et à l'élevage. Wow. Preuve que l'initiative présidentielle pour le développement communautaire ne laisse personne derrière. À Faso Mero, les pavés redessinent nos rues. Et Faso les Mebo, rénover des au caterpillars Francis, 100% burkinabés. hôpital en construction à Bobo. Des jeunes militaires. Un stade de 15 000 places. Le stade de Bobo Dioulasso. S'entraîne et prépare l'histoire du sport burkinabé. À l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, un amphithéâtre de 1000 L'université. places en forme, ouvrant la voie à une éducation de qualité pour tous. Dans le quartier Belleville de Bobo Dioulasso, un rêve devient réalité. Un centre médical communal sort de terre. Centre médical communal. Initiative présidentielle pour la santé. Ce bâtiment R+1 abritera une urgence médicale, un laboratoire, des salles d'hospitalisation de 30 lits, un bloc opératoire pour les chirurgies d'urgence, un service d'imagerie et bien plus encore. Lancé en janvier 2020. Vous voyez le chantier? Cette initiative prévoit 25 centres médicaux cette année sur les 55 programmés en 5 ans afin de rapprocher les soins de qualité des populations et sauver des vies. Sur nos terres fertiles, les bâtisseurs de l'autosuffisance alimentaire préservent nos semences souches, cultivent le riz, le maïs, le manioc, le café. Ça, c'est le pays des hommes intègres. Mais à Conakry, les immeubles poussent. Des villas appartenant aux responsables du CNRD. L'argent du contribuable. L'argent qui devait servir. Ce que je viens de vous montrer au Burkina. L'argent qui devait servir à construire des centres de santé, à construire des écoles, à développer le pays. Mais vous voyez, c'est l'argent-là qu'eux, ils volent. L'argent du contribuable guinéen. Et c'est le contraire chez les autres. Les autres sont en train de travailler pour leur peuple. C'est pour eux, c'est pour les Burkinabés. Mais chez nous, c'est pour un petit groupe. En Bansani. Franchement. Le riz, le maïs, tout ça, c'est au Burkina. Le café, le café, cacao, la banane, l'avocat, wow. Le cola, le petit cola, etc. Tout ça, c'est au Burkina. Ces initiatives, ce sont les battements de cœur du Burkina. Vous voyez? Porte la vision du président du Faso, PNG. Bâtir vite, bâtir fort, bâtir ensemble. Bâtir vite, bâtir fort, bâtir ensemble. Voici des hommes. Quand je vous dis, au Burkina, il n'y a pas de transition, c'est une révolution. Ce que les Français ont stoppé au temps de Thomas Sankara, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Burkinabés ont compris. Ils ont tiré les leçons du passé. Et ils sont en train de faire du sérieux. Lorsque les autres viennent, on ne faut pas répéter les erreurs du passé. Oui, nanani, nanana. Vous n'avez rien fait de mieux que les anciens. Vous n'avez rien apporté de nouveau. D'ailleurs, vous êtes venus tout détruire ce que les autres ont construit. Non, mais franchement, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. On vous dit de travailler, vous ne voulez pas travailler. Les autres sont en train de travailler. Au Burkina, ils sont en train de travailler. Leur pays est en chantier. Au Burkina, c'est des machines, des engins lourds pour faire du sérieux au Burkina. Je vous dis, Ibrahim Traoré, en 5 ans, 10 ans, déjà 2 ans et demi, ce qu'il a fait. Et il est en train de multiplier tout par 1000. Voilà. On dit rapide. Eux, il n'y a pas de dire, oui, lentement, sûrement. Non. Tout est rapidité. Vous avez vu Ibrahim Traoré, quand lui il sort, Mamadi Doumbouya, il faut apprendre comment un chef d'état militaire se déplace. Vous voyez, Ibrahim Traoré, il ne croise pas son bras. Hein. Vous avez vu? C'est ça l'exemple. Mamadi Doumbouya, c'est ça un leader. Vous avez vu?
Vous avez vu comment il salue d'abord? Comment il salue d'abord? Comment il salue d'abord? Et regardez comment il a arrêté. C'est pas comme croiser les bras comme Mamadi Doumbouya. Regardez comment il a arrêté. Regardez l'exemple à suivre. Ibé. Non, Ibé m'a séduit. Mais je vous dis, Ibé m'a séduit. Je regrette de l'avoir critiqué. Regardez l'exemplaire. Ibé. Regardez. Ibé. Regardez. Je vous ai montré Doumbouya tout de suite. Vous avez vu l'exemple de Ibé. Quand tu veux apporter le changement, vous devez être exemplaire. Regardez Ibé. Regardez Ibé. Non, mais franchement, qui ne va pas suivre ce que lui il est en train de faire? Le reboisement. Oh, Ibrahim Traoré. Non, mais franchement, je vois pourquoi les gens sont fiers à travers le monde. Mais vous-même, voyez ça. Maman dit comme, hey, regardez pour lui, Mamadi Doumbouya. Regardez. Waouh. Waouh. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Regardez lui-même. L'exemplaire. L'exemplaire. Ouh. Non, mais franchement, famille. Franchement, on a affaire. Hein. Bon, regardez chez nous. Hein. Attendez. Bon. Je te dis, Yansé là, toi, Zokuta là, tu drives, quel problème? Travaux d'intérêt général. L'assainissement. Je vous remets officiellement dans les clés de ces engins logistiques et de Mamadi, voici les sorties de Ibrahim Traoré. donc du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu. Mamadi, quand le capitaine Ibrahim Traoré sort, regardez d'abord la démarche. Non, mais franchement, je suis vraiment fan de ce monsieur. Regardez-le. Salutations avec respect. Waouh. Avec un beau sourire. Regardez le sourire, la démarche. Waouh. Non, mais Ibrahim Traoré, comment on peut ne pas aimer ce monsieur? Comment on peut ne pas aimer Ibrahim Traoré? Mamadi Doumbouya, comment on peut ne pas aimer Ibrahim Traoré? Hein? Mamadi, regarde. La fille qui barre, Amore. Mamadi, voici un président. Lui, c'est pas de promenade dans les bureaux, Mamadi. Tu vois le changement au Burkina? Mamadi, le gombo était devenu diamant chez nous parce que vous ne faites rien pour les agriculteurs. Regardez l'oignon au Burkina. Aubergine, oignon, tout. Regardez. En abondance au Burkina. Oignon, aubergine. Je pense que le thème cadre avec notre visite ici, l'entrepreneuriat agricole des femmes. L'entrepreneuriat agricole des femmes. Mamadi, voici un leader. C'est pas aller se promener dans les bureaux, aller s'asseoir. Mamadi, quelle honte. Quelle honte. Vous-même, vous voyez. Je vous dis, si vous suivez les fils d'actualité du Burkina, vous allez détester Mamadi encore de plus. C'est-à-dire, vous allez dire non, c'est des vauriens que nous avions. Non, je vous jure, hein, si vous suivez les fils d'actualité de Ibrahim Traoré, du Burkina, mais vous allez dire que c'est des vauriens que nous avons en Guinée. Nous pensons qu'il faut plus les célébrer. Ils vont irriguer des terres, ils vont donner des moyens, des engins. Mamadi, les gens l'aiment, c'est naturel. Les gens l'aiment, même dans les villages. Ibrahim Traoré. Les gens sont impressionnés.
Ici, il n'y a pas de photo de IB. C'est le drapeau burkinabé, Mamadi. Ici, il n'y a pas de drapeau burkinabé. Captain Ibrahim Traoré has just launched Regardez vous-même, ça c'est la route de Gérékouré jusqu'à Yomou. Aha. Ça veut dire que c'est l'autoroute de Conakry jusqu'à Yomou. On a vu que de Gérékouré, comment dirais-je, de Conakry jusqu'à l'abbé Kisdou, là-bas, c'est un peu bien. Mais de Kisdou jusqu'à Gérékouré, Ils ne veulent pas travailler. Au nom du camarade président du capitaine Ibrahim Traoré, nous venons donc de procéder à la remise des clés d'un premier lot de bus ici au ministre d'État en charge de la mobilité qui à son tour a remis donc ces clés-là au premier responsable de la Sotraco. Ce n'est qu'un premier lot de plus de 500 bus et le reste est en cours d'acheminement. Comme vous le savez, et dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, le camarade président a instruit l'acquisition de ces 500 bus-là pour améliorer de façon 500 bus. Nous, on fait 300 et bruit. des élèves, Mais le Burkina en guerre. des étudiants partout au Burkina Faso. Mais au-delà, bien sûr, de ce groupe spécifique des élèves et des étudiants, il s'agit donc d'améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés. Voilà. Donc, en remettant les clés de ce premier lot de bus ce matin, j'ai également engagé le ministre d'État à en prendre le plus grand soin et surtout à en faire un bon usage afin que ça puisse améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés. C'est le Premier ministre. Hein? Surtout que la gestion Très simple. et la maintenance puissent être donc à la hauteur et faire en sorte que ce soit des acquisitions durables. Un militaire, on hein? va donc en prendre le plus grand soin parce que c'est le fruit du sacrifice du peuple burkinabé. Donc ce n'est qu'un premier lot de près de 155 bus et comme nous l'avons indiqué d'ici la fin de l'année, d'ici octobre, en principe, le reste des bus, près de plus de 300 et quelques, devraient donc être livrés. C'est une acquisition historique parce que depuis que la Sotraco existe, elle n'a jamais eu un parc aussi fourni en bus. Et comme vous le voyez, ce sont des bus de qualité, ce qui signifie qu'aujourd'hui la Sotraco est passée à un autre cap. Donc le défi aujourd'hui au niveau donc, de la Sotraco, du ministère en charge de la mobilité, c'est de faire en sorte donc d'instituer un schéma de gestion Voilà. qui soit non seulement performant, qui permette que ces bus-là soient donc... Non, ce peuple, il faut féliciter ces visionnaires au Burkina. On vous dit de travailler, vous ne voulez pas travailler. On vous dit de faire du sérieux, vous ne voulez pas faire du sérieux. Hein? Ibrahim Traoré est en train de travailler. Et ça vous fait mal. Ils sont en train de travailler. Toutes ces machines-là, ça appartient à l'État burkinabé. Au fait, c'est du sérieux là-bas. Ils sont en train de construire leur pays. Sans faire de la démagogie. Regardez comment il salue. Mamadi, pardon, il faut apprendre avec Ibrahim. Regardez. Ça dit, il est unique. Ibrahim Traoré, il est unique. Mamadi, il faut copier, c'est mieux. Même sa démarche. Même sa démarche. Ah, la Guinée. 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 Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter le sort du CNRD? Je vais vous montrer encore des images. Vous voyez? Tout ça, c'est au Burkina. Tout ce changement-là. Tout ce changement que vous voyez. Ces barrages-là, c'est sous Ibrahim Traoré. Vous voyez ces barrages-là? Aujourd'hui, c'est devenu, en quelque sorte, des zones touristiques. Regardez. Tous ces barrages-là. Vous voyez l'eau? On dirait des chutes.
Voyez très bien. Ça, c'est des hommes qui veulent faire du sérieux dans leur pays. Pas ceux qui viennent faire de la comédie. Non, 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 non. On vous dit de travailler. Vous travaillez, les gens vont vous aimer. Bon, famille, vous-même vous avez vu, hein, vous avez vu, c'est-à-dire, j'ai fait ces comparaisons pour que, voilà, c'est la honte. C'est la honte. Les immeubles poussent à Conakry, les villas poussent. Pardonnez. Vous voyez les petites filles dans des Range Rover à Conakry. Vous n'allez pas voir ça au Burkina. Des ministres de la transition au Burkina acheter des Range Rover pour donner aux petites filles. Non, 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 c'est impossible. Prendre des insultologues, parce qu'au Burkina, ce n'est pas des insultologues. On a des activistes burkinabés, eux, ils critiquent, eux, ils supportent, mais il n'y a pas d'injures. Mais chez nous, des insultologues. Des insultologues sont reçus au palais. Des insultologues, on donne des maisons à ces gens-là. Mais chez nous, famille, c'est la honte totale. La honte totale. Vous n'avez pas honte? Ça dit, quand je vous montre les images du Burkina, vous n'avez pas honte? Les soi-disant dirigeants du CNR là, vous n'avez pas honte? 4 ans vous êtes là. Ibrahim Traoré, 2 ans et demi. En 2 ans et demi. En 2 ans et demi. Il n'a pas humilié les anciens. Vous, vous êtes en train d'humilier les anciens dignitaires. Toujours les anciens, les anciens. Eux, ils ne sont pas venus pour dire, oh, les anciens, on les met en prison. Non, non, non. Ils ont un programme. Ils ont une vision. Mais vous, vous êtes en train d'humilier. Si ce n'est pas Selou Dalein, c'est Alpha Condé, c'est Kassori, c'est Damaro, ainsi de suite. En train d'humilier des personnalités. Au lieu de profiter de leur savoir-faire, au lieu de les approcher pour le bien du pays, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici des gens qui veulent la paix. Voici des gens qui veulent unir un peuple. Mais quand vous humiliez la Selou Dalein, il aura la haine. Les gens vont vous détester. Quand vous rabaissez le président Alpha Condé, ceux qui aiment le président Alpha Condé, ils vont vous haïr. Ceux qui aiment Sidya Touré, vous rabaissez Sidya Touré, comme vous avez fait, chassez Sidya Touré. Les militants de Sidya, ils vont vous haïr. Il n'y aura pas de paix dans ce pays. Vous n'aimez pas Selou Dalein, ces militants ne vont pas vous aimer. Vous n'aimez pas le président Alpha Condé, ces militants ne vont pas vous aimer. Mais il y a la manière de faire les choses. Et quand je dis vous êtes arrogant, et quand je dis franchement vous ne valez rien, c'est tout ça. Au Burkina, on ne voit pas les anciens dignitaires humiliés. D'ailleurs, ils le disent pour le bien du pays. Apportez votre savoir-faire. Mais vous voulez, c'est nous qui allons vous apprendre ça. Vous voyez l'amour, l'engagement qui est autour de Ibrahim Traoré. C'est lui qui l'a créé. D'abord, il reste capitaine. Il n'a pas besoin. Oui, moi je suis général. J'envoie les généraux à la retraite. Non, non, non. Il est capitaine. Il reste capitaine. C'est dans la tête. Mais vous, si ce n'est pas appeler les Makosso, des insultologues du Mali, pour venir nous insulter, fermer les médias, emprisonner les journalistes. Vous voyez la honte? Vous allez souffrir, hein? Voilà, ceux qui disent que Damaro... Non, 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 non. Ce sont des militaires, donc il faut les comparer pour qu'ils voient ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui se passe de l'autre côté. Mais quand on les parle, ils sont arrogants. Toujours les anciens, toujours les anciens. Toutes nos routes sont gâtées aujourd'hui. Pourtant, les 11 ans d'Alpha Condé, je ne dis pas que toutes les routes étaient bonnes, mais tout allait mieux quand même pour les Guinéens. Tout allait mieux quand même. Parce que quand il y avait un petit problème, l'État se déplaçait. Le président Alpha Condé, quand ils ont le pont, je ne sais pas, il y a un pont qui était coupé là. Ils ont mis un pont d'urgence là. Mais le CNR d'aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire ça? Donc, franchement, si Mamadi Doumbouya, tu pouvais prendre ton avion, au lieu d'aller te promener chez Paul Kagame, tu prends ton avion, tu vas faire 1 semaine avec Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, tu es avec lui, tu apprends. Bon, comme déjà il est trop tard, nous-mêmes on ne veut plus de toi. Ça fait 4 ans que tu n'as rien foutu, donc on ne veut même plus de toi.
Voilà, on ne veut plus de toi. Pardon, il faut, ce que tu as gagné là, tu vas aller faire ta vie en France. Laisse la Guinée aux bons Guinéens, aux patriotes. Mamadi, tu ne pourras pas dire non à la France. Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'Afrique, Mamadi Doumbouya. Les multinationales, comme l'a dit le président Fakonde lors du forum économique à Abidjan, ce sont les multinationales qui tuent le développement en Afrique. Parce que ce sont eux qui viennent, qui prennent nos minéraux, nos matières premières. Si on valorisait comme le Burkina, le Niger, le Mali, ils sont en train de le faire. Mamadi, si ces pays-là n'étaient pas en guerre, et c'est pourquoi certains vont nourrir ces djihadistes pour déstabiliser ces pays. Parce que oui, le réveil, l'heure du réveil a sonné dans ces pays, Mamadi. Et que toi, tu ne pouvais... Le président Fakonde qui était civil, il a dit devant tout le monde, à Abidjan. Et même le président ivoirien était étonné. Le président Fakonde dit, j'assume qu'il faut couper le cordon ombilical. Si le président Fakonde était militaire, mais l'affaire là était finie. Mais c'était un civil. Et vous l'avez renversé. Et voici vous aujourd'hui. Oh, vous êtes panafricaniste. Mamadi, l'armée guinéenne aujourd'hui, supervisée par la France. L'école militaire que vous avez créée, Copitané militaire, contrôlée, suivie par la France, et la formation des officiers en France. Voici des futurs putschistes. Voici encore des gens qui vont compromettre le développement de l'Afrique. Ces élèves-là, ces futurs militaires, voilà, des écoles et Britanniques militaires, voici des futurs Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire demain, quand un leader va décider, non, il faut rompre, il faut couper. C'est encore les enfants là, les produits finis là, qui vont venir faire des coups d'État dans nos États. Tout ça, nous devons mettre fin à ça. Vous n'avez pas vu? C'est quand ils sont venus, cette école-là, ils ont accéléré l'école-là. Il y a eu combien de milliards qu'ils ont mis là-bas? Mais dans nos universités, l'argent qu'ils ont mis dans cette école militaire de Britannique, mais ils n'ont pas mis ça dans nos universités. Ils n'ont pas mis l'argent qu'ils ont dépensé dans cette école-là. Ils n'ont pas dépensé ça dans nos universités. C'est là que le Guinéen doit comprendre. Les Guinéens doivent se réveiller. Pour dire que la Guinée, on nous a ramenés en arrière. 50 ans en arrière. Il y avait Ebola ici, Covid. Mais pourquoi l'économie guinéenne se portait bien? On veut un président, pourquoi? Pour le bonheur. Si vous voyez que les Burkina aujourd'hui, ils ne parlent même pas. C'est le bonheur. Ils ont le bonheur. Lorsque le ministère de l'Agriculture, l'État prend en charge des champs, aller labourer des champs, les donner des semences, les donner de l'engrais. Il y a plus que... ça là, est-ce que c'est pas plus que le bonheur? C'est-à-dire des militaires qui vont labourer des champs. Avant, les gens se courbaient, prendre les machettes. Voilà. Défricher les champs. Aujourd'hui, c'est des tracteurs. Aujourd'hui, c'est des plaines irriguées aujourd'hui. Où ça ne pleut pas. On donne des moyens aux agriculteurs d'arroser leurs champs pour pouvoir avoir une bonne production. Mes familles, il faut qu'on se dise la vérité, les Guinéens. Je vous dis, Doumbouya a échoué. Non, il faut qu'il parte. Il a eu tout le temps de redresser les choses. Mais non, 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 je vous ai dit. Lui, il ne peut pas, c'est fini. Il est noyé. C'est fini. Il faut qu'il parte. C'est fini. Vous savez, au Burkina, pour que le Burkina, voilà, ils ont enlevé le président Marc Kaboré. Mais Damiba était là. C'est comme Mamadi Doumbouya. Notre Damiba est Mamadi Doumbouya. Et nous avons besoin de notre Ibrahim Traoré, le sauveur. Nous avons besoin d'un Ibrahim Traoré. Celui qui est à l'écoute de son peuple. Mais, quand même. Non, mais franchement. Il faut, franchement, ça je vous ai dit, hein, la Guinée est mal barrée. Le pays est mal barré. Les gens doivent se réveiller. Hein. Voici Aledanga de ma fenêtre. Attendez, je vais juste le bannir. On va avancer. Bon, d'ailleurs, moi j'ai fini mon live. Ce sont eux qui ont mis leurs photos. Ce n'est pas Ansou Damaro. Je viens de faire cette comparaison. Ils ont compris. Bon, bonne soirée à tout le monde. Et peut-être dans 1h30, je serai sur TikTok pour aller parler du leader Ibrahim Traoré, le président du Faso, le révolutionnaire, le bâtisseur
Voilà. Donc, merci ma soeur Fanny. Merci. Voilà. Alfana Bari. Fatmata Keita, merci à vous. Ousmane Diallo. Et merci à mon propre papa. Merci à vous. Merci à Moviatou Diallo. Merci à Ouma Kourouma. FNDC Ndita Diallo, merci à vous. Djenaba Diallo, merci à vous. Merci à Kaba Emi. Merci à tous les patriotes. Ouedraogo Madi, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Lai Ibrahima Nabe, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Merci à Piraté de Guinée, merci à vous. Merci. Une fois encore, je dis bien, tous ceux qui prient pour nous, nous vous disons merci. Ibé, là-bas, Barry, merci à vous. Alexandre Pivi, merci, bonne soirée. Rendez-vous dans 1 heure sur TikTok pour aller parler du bâtisseur, du révolutionnaire, du visionnaire, du sauveur de l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. Suleiman Sissé, merci. Ousmane Rasta Diakité, merci à vous. Ba Alpha Ouma, bonne soirée.